Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui s'intitule manga tout simplement. Donc je vais vous présenter mes mangas. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un manga, c'est un livre japonais assez petit. En fait c'est une BD, hein, regardez, c'est une BD avec des dessins japonais typiques, tellement beaux. Et ça se lit à l'envers pour ceux qui connaissent très bien, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Donc ça se lit pas comme un roman dans ce sens, ça se lit vraiment dans ce sens. Évidemment, ce sont des mangas en français, pas en japonais, ni en anglais, parce que sinon, moi je comprends que dalle. Enfin bref. Donc oui, la caméra est tournée vers moi, un peu éloignée pour bien me cadrer, pour que vous me voyez bien. Donc si vous voyez faire ça, c'est que je m'épose. Euh, et, euh, et mon téléphone est en équilibre, du coup parfois enfin, j'ai peur qu'il tombe. Donc voilà. Donc en fait aujourd'hui je vais vous présenter mes mangas. Donc j'ai le tome 1 de This is Love. Non. This is not love, thank you. Donc ça, c'est Sarah qui me l'a offert. D'ailleurs Sarah, si tu vois cette vidéo, je te fais un gros coucou et un bisou paillette. Bref, du coup c'est un manga qu'elle m'a offert. Alors c'est pas trop mon style, mais il était pas mal. Pour ceux qui aiment bien les choses un peu nunuches, un peu rigolotes dans ce sens-là, prenez, je vous conseille cette série. Mais vraiment moi j'aime pas, c'est pour ça que j'ai pas continué la série. Donc voilà. Ensuite je vous présente, c'était très rapide hein, vraiment. Je vous présente Switch Girl. C'est tellement bien. Mais j'ai que les 4 tomes parce que c'est une série assez trash en fait. C'est assez... ça parle un peu de sexe, de drogue et tout. Donc en fait, quand on lit les 2 premiers, ça va. Bon, lui est un peu bizarre parce qu'il y a du viol dedans, mais genre. Ces deux, ça peut encore passer. Par contre, le 3 et 4 c'est vraiment trop trop bizarre. Donc vraiment, pour ceux qui sont obsédés de... Voilà, allez-y, lâchez-vous sur ça. Par contre, pour ceux qui ne le sont pas vraiment, et qui disent ah mais c'est dégueulasse, je vous le conseille pas. Et pour les gens comme moi qui sont neutres, qui s'en battent les couilles, qui trouvent ça, pardon pour le mot couille, qui s'en foutent, qui trouvent ça vraiment gênant, mais à part ça c'est tout, pas choquant et tout ça. Enfin voilà, vraiment je vous le conseille parce que c'est une histoire drôle, sympa. Il y a plein de références, il y a quelques références à des films. Et voilà, c'est toujours une BD un peu plus complexe cette fois, toujours aussi rigolote. Et vraiment, par contre, voilà, c'est assez gênant, c'est pour ça que je me suis arrêtée au tome 4. Du coup, j'ai les 4 tomes. Donc là, on a Switch Girl 1. Donc en fait, je vous présente l'histoire. Donc, Nika est une fille bien dans sa peau, belle, populaire et toujours de bonne humeur. Mais derrière cette façade trompeuse, la jeune fille cache de toute une autre apparence qu'elle tente de garder secrète. Dès qu'elle rentre chez elle, Nika se relâche et devient plus négligée. Mais un jour, un nouvel élève arrive au lycée. Et voilà. Donc en fait, ça c'est le tome 1. Donc en fait, ça c'est Nika quand elle est au lycée, elle est super belle, populaire et tout. Et ça c'est Nika quand elle est chez elle. Donc c'est la grosse dégueulasse, obsédée de tout, de rien, qui fait n'importe quoi. Donc vous avez compris l'histoire, c'est assez marrant. Il y a quelques références à des films et moi je trouve ça plutôt pas mal. Après c'est vrai qu'il y a des choses un peu très bizarres. Après ça c'est mes bébés, c'est mes mangas bébés, c'est mes préférés, c'est waouh, c'est trop la base des mangas de la vie sur Terre. Alors j'ai que les 8 premiers. Ouais, vous allez dire le que était en trop. Oui, j'ai les 8 premiers, il y en a 16 en tout, que j'adore. Donc ça s'appelle Blue Screen Rights. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Ensuite on a le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 8. Ah oui, en fait j'ai pas... Non, moi j'ai le tome 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. En fait j'ai pas le 4. Je croyais que je l'avais mais je l'ai pas en fait. Donc il y a une partie de l'histoire que j'ai pas suivie du coup, mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est le tome 1 de Blue Spring Ride. En fait je me suis plantée un peu avant, j'avais pris celui-là, mais bon bref. Donc en fait c'est l'histoire d'une fille qui ressemble à ça, qui s'appelle Futaba. Et c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ko, qui ressemble à ça. En fait, Ko est c'est un garçon très réservé qui entre au lycée
et Futaba tombe amoureuse. Le problème, c'est qu'elle n'ose pas l'avouer à ses copines, elle devient totalement folle. Elle lui parle, ils deviennent amis selon les livres. Mais le problème, c'est que vers la fin, Ko et Futaba commencent à devenir de moins en moins proches. Et le problème, c'est que Futaba devient de plus en plus amoureuse de lui. Parce qu'à la base, elle a un peu craqué sur lui et tout. Après, elle est devenue un peu amoureuse. Elle s'est dit, il est pas mal celui-là. Et à la fin, elle est vraiment tombée amoureuse. Elle a eu le flash. Elle s'est ouverte sur lui depuis qu'ils étaient amis. Le problème, c'est que Ko ne veut plus trop être ami avec elle parce que plus Futaba grandit, plus elle devient un peu pas folle dingo, mais genre plus elle devient un peu décalée, de moins en moins fait. Enfin, si elle devient de plus en plus belle, mais elle a une autre façon de s'habiller. Elle a des problèmes avec ses amis et donc Ko avait un petit faible pour elle au début, mais là Ko ne veut carrément plus être avec elle parce qu'il la trouve trop bizarre et après je ne sais pas la suite. Voilà, donc ça, ce sont mes bébés. Blue Spring Dried, ce sont mes petits bébés d'amour. Je vous rassure, ça c'est pas Ko, hein, ça c'est un autre folle. Il faut absolument que vous essayiez de cette série. Si vous voulez un peu une histoire d'amour, un peu avec des problèmes d'amitié et un peu aventurière avec des gens qui... Enfin voilà, et il y a plein d'autres... Il n'y a pas que Ko et Futaba, il y a les amis de Futaba qui s'introduisent dans le 2 et 3. Il y a des aventures entre Ko et Futaba aussi, ils se sont déjà embrassés, mais c'était apparemment non réciproque que Ko a dit parce que machin. Enfin voilà, vraiment pour débuter les mangas, je vous conseille cette série. Ça c'est pour débuter. Si vous avez jamais lu un manga de votre vie, je vous conseille de prendre déjà le tome 1. Si le tome 1 vous plaît, vous suivez la série. Et comme ça, une fois que vous avez soit fini la série, soit que vous avez lu au moins les 3 premiers tomes, vous pouvez vous lancer dans des choses plus difficiles, comme Switch Girl. Comme dit, Switch Girl, c'est un peu... Voilà, donc du coup, vous pouvez vous lancer dans des choses plus difficiles, des choses flippantes. J'ai vu Shining, un manga qui a l'air pas mal, mais il est épais comme ça et ça a l'air vraiment difficile à lire. Enfin bref, vous pouvez les acheter sur Amazon, Litera. Enfin voilà, je vous conseille vraiment ça pour débuter, même si c'est pas votre genre et que vous aimez le flippant. Avant le flippant, même si c'est des flippants faciles, il faut débuter par ce genre de manga. Très facile à lire vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnages, mais c'est des histoires assez faciles. Et une fois que vous avez absorbé, enfin une fois que vous savez à quoi ressemble un manga où il y a plein de personnages, où il y a plein de références, où l'histoire se suit petit à petit dans chaque manga, dans chaque page, vous pourrez lire du flippant. Parce que le flippant ou ce genre de choses, en général, c'est assez compliqué à lire pour nos premiers mangas. Voilà, Laura, si tu vois cette vidéo, tu vas dire mais non, mais elle a tort cette fille, mais non, 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 c'est mort. Ouais, mais il y a des gens qui ont du mal à lire. Moi, au début, je voulais commencer par un truc flippant de ma mère qu'elle avait enfin, qu'elle a un manga. Voilà. Et franchement, j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à suivre parce qu'il y avait plein de personnes, il y avait plein d'histoires différentes en même temps, il y avait des enquêtes, des choses comme ça, des meurtres. Et moi, j'arrivais plus à suivre au bout d'un moment. Donc, je vous conseille de commencer par des choses simples. Blue Spring Ride, vraiment, c'est une perle rare. C'est vraiment le truc qu'il faut avoir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de évidemment vous abonner de ce côté-ci et activer la notification, donc la petite cloche, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est aussi de ce côté, à côté de s'abonner, mais il faut d'abord s'abonner, évidemment. Like, c'est par ici. Mon profil, c'est par là pour voir toutes mes vidéos que j'ai faites. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai bientôt une prochaine vidéo, peut-être sur l'aquarelle. Je ne sais pas. C'est vrai que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dessin, pas au pluriel, hein, dessin tout simplement sans terminaison, donc IN à la fin. Voilà, dans dessin, je vous ai dit que je ferai ma prochaine vidéo, ce serait basé sur l'aquarelle. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais pas le temps et je n'avais pas d'idée d'aquarelle, donc je le ferai la prochaine fois. J'espère que je tiendrai ma promesse à fond, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et mettez un beau like, un beau like. Un like là, les likes comme ça, les pouces bleus en l'air. Mettez-moi ça et ensuite mettez plein de commentaires tout en bas là-bas. Et je vous jure que je ferai plein d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu, mes références au manga, voilà.
Et puis tout ce que j'ai à vous dire, c'est bye bye!